Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce mercredi. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé ce matin à l'inauguration partielle de 6 infrastructures routières, dont la Y4, l'axe de 28 km partant du nouveau camp Akwedo à Ebimpe et le 4e pont d'Abidjan, des investissements à hauteur de plus de 402 milliards de francs CFA mobilisés par la Côte d'Ivoire et des partenaires internationaux. Les déguerpissements à Abidjan continuent à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces opérations visent à dégager les emprises de grandes voies et présenter un meilleur visage de la capitale économique durant cette compétition. La dernière en date est le grand carrefour d'Andokwa dans la commune de Yopougon. C'était hier mardi. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. C'est une infrastructure dont l'ouverture était très attendue par les Abidjanais. Le 4e pont est ouvert à la circulation depuis ce matin. C'est un pont qui va fluidifier la circulation et relier aisément les communes de Yopougon et celles du plateau, désengorgeant ainsi l'autoroute du Nord. Mais il n'y a pas que le 4e pont, la Y4 ou la voie de contournement d'Abidjan est aussi partiellement ouverte. L'axe de 28 km partant du nouveau camp d'Akwedo à Ebimpe est ouvert et va faciliter également le déplacement des habitants de Bingerville et environ vers le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe durant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre samedi. Avec le tunnel d'Abobo, également ouvert ce matin, ce sont des investissements à hauteur de plus de 402 milliards de francs CFA, mobilisés bien évidemment par la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux. Le tunnel d'Abobo, lui, vous le verrez, est le vrai sens du soulagement pour les habitants de cette grande commune du nord d'Abidjan. Ils éprouvaient énormément de difficultés pour se déplacer avant et même pendant les travaux, ce qui devrait être aujourd'hui un lointain souvenir. Le témoignage de nous, Sangari. Ce moment, ils l'ont attendu. Après plus de 2 ans de fermeture du rond-point de la mairie pour des travaux, le tunnel d'Abobo est enfin ouvert à la circulation à la grande satisfaction des habitants de la commune. Priska s'y est rendu ce matin pour faire des photos. Ma commune est devenue jolie, donc vraiment je suis contente quoi. Donc je vais filmer pour aller montrer ça à ma soeur. Elle a Korogo, donc pour lui dire qu'Abobo est devenu zoo. Comme elle, les enfants adultes et vieux sont venus de tous les quartiers d'Abobo pour découvrir ce tunnel qui donne désormais fière allure à leur commune. Les leaders religieux d'Abobo voudraient dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ouverture du tunnel qui, pour nous, est le symbole de l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur la canne de l'hospitalité, la canne de la fraternité, la canne de la propriété en Côte d'Ivoire, mais l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde extérieur, sur les partenaires au développement, sur le monde du développement inclusif. Et pour cela, nous saluons l'action du Président de la République. Ça a rendu ma commune très belle et très jolie. Nous, les Abobolais, on est trop contents et trop heureuses aujourd'hui. Pour le tunnel, on parlait de tunnel, mais je n'ai jamais vu. Ça me fait trop plaisir. Hier nuit, je n'ai pas dormi à cause de nos tunnels-là. Long de 200 mètres, le tunnel est dimensionné pour recevoir une chaussée de 2 fois 3 voies avec une hauteur libre de 4,85 mètres. Tous les usagers en provenance d'Adjamé pour se rendre à Niama peuvent passer par ce tunnel. De quoi décongestionner la circulation sur l'axe principal menant à Abobo. Nous avons depuis un moment problème à Abobo en matière de voirie. Mais tout ça a été occasionné par la fermeture de ce tunnel-là. Mais dès que cette autoroute elle est ouverte, je vous assure que tout automobiliste qui est à Abobo ou même à Abidjan, franchement, c'est un ouf de soulagement pour tout le monde. Pour sortir, c'était un problème. Pour rentrer aussi, c'était un problème. Surtout quand tu dis à un taximène, je viens à Bobo, on dirait que tu viens en fait. Donc aujourd'hui, là, grâce à notre nouvelle route, tous les taximènes ils vont nous respecter. Parce qu'on a bonne route ici maintenant, on s'en va à la canne. Si le tunnel est ouvert à la circulation, des travaux restent à faire au niveau de l'esplanade située au-dessus. Cette place d'allée de 12 000 m² est reliée au parvis de la mairie. Elle sera dotée de jardins et de gradins. En prélude à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire veut présenter le plus beau visage. Des opérations de déguerpissement sont en cours ces dernières semaines dans la capitale économique Abidjan, mais pas que.
puisque les grandes villes qui accueillent la compétition sont aussi concernées. La dernière en date est le grand carrefour d'Andokwa dans la commune de Yopougon. C'était hier mardi 9 janvier 2024. Des opérations qui ne rencontrent pas toujours l'assentiment des populations et qui se déroulent, vous le verrez, avec beaucoup d'amertume et de tristesse. Nous Sangaré, Stéphane Assouan, Kader Bachil. Les larmes aux yeux, tout effondré, cet ébéniste du grand carrefour du quartier Andokwa dans la commune de Yopougon vient de perdre son magasin après 30 années d'activité. Nous sommes des pères de famille. C'est là on se débrouille pour pouvoir payer nos maisons, pour pouvoir nourrir nos petits-enfants. Il ne sait même pas, le mot me manque. Bon, on ne nous a pas avertis en plein du boulot, on vient casser mon coin. Comme cet ébéniste, la plupart des occupants de cet espace ont vu leur magasin démoli à coups de bulldozer. Bon, hier à 17h, ils sont venus sans prévenir, sans nous donner mise en demeure. Les gars ils sont venus, ils ont dit on a qu'à commencer à faire entrer les trucs, qu'ils vont casser. Hier on a commencé, on n'a pas terminé. Ce matin ils sont venus, avec la machine ils ont commencé à casser. Sinon, si c'est pour la canne, c'est développement, ça ne fait rien. Mais quand même, on devrait nous dire, on va venir vous enlever quand on vous donne 3 jours, mise en demeure. On va démonter nos trucs. Mais ils sont venus, ils ont tout gâté. Il faut regarder toi là, ils ont tout gâté. Ça vaut 30 ans qu'on se défend ici. Personne ne peut contre la loi. Hein. Donc s'ils ont décidé de casser, bon, on est obligé de suivre ça comme ça. Hein. On n'a pas le choix. Donc, bon, c'est leur travail, ils font. Et bon, nous, quant à nous, on reste serein, quoi, on les suit. Si c'est du bon travail, bon, on les suit, il n'y a pas de problème. On ne peut pas aller comme ça. Voilà, c'est une décision prise, donc on ne peut pas faire autrement. Cette opération de déguerpissement qui est en cours depuis quelques jours à Abidjan n'a pas épargné le jardin public de la commune du Plateau. Ce jardin, qui autrefois était un lieu de retrouvailles, grâce à son espace gastronomique et ses commerces, est aujourd'hui l'homme de lui-même. Sur les gravats, les agents techniques procèdent à un remblaiement. Il y a quelques semaines, c'était le carrefour La Vie dans la commune de Cocody qui subissait les affres de ces bulldozers. La gare de Fortune, de mini-car communément appelé Baka et de transport interurbain en bordure de route, a été relocalisée. Il y a quelques semaines de cela, on nous a déguerpi de la gare. Là où nous chargeons Poboué, Makoré, Komassé, Yopougon, d'autres tout cela. On nous déguerpit en bordure. Mais aujourd'hui, si on se retrouve en bordure, je pense que ce n'est pas joli à voir. On crée du désordre total si on est en bordure. Et on peut dire Dieu merci, le maire Astiancé nous a donné provisoirement un coin pour pouvoir déplacer les clients au niveau de leurs fonctions. Et là, on peut lui dire merci pour l'instant. Je suis descendue au carrefour. Je pensais qu'ils étaient de l'autre côté, comme toujours. Nous sommes partis, on dit de venir ici. C'est vraiment un trajet, venir contourner pour arriver ici avant de rentrer à la maison. Ces opérations de déguerpissement s'inscrivent dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, qui abrite cet événement majeur, veut présenter un beau visage. Un visage qui n'est pas sans conséquence sur les activités de certaines personnes. Et puisque nous parlons de la CAN, la compétition se jouera sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors. Les commerçants ont déjà équipé leurs enceintes et les supporters y courent. Les gadgets de tout type sont vendus. Ils sont aux couleurs nationales. Avec eux, les supporters des éléphants notamment espèrent pousser leur équipe à la victoire finale durant la CAN. Joël Gosset. Dans exactement 3 jours se tiendra en Côte d'Ivoire la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis l'annonce de cet événement, tout est mis en place pour attirer l'attention des visiteurs. Les préparatifs vont au-delà des enceintes sportives. Sur les réseaux sociaux, les vendeurs en ligne s'activent. Plusieurs articles sont aux couleurs nationales. Dans cet immeuble situé dans la commune de Cocody, ces jeunes ont décidé de vendre des baskets orange, blanc et vert. La vente se fait en ligne. Au
fur et à mesure qu'on avançait tout doucement vers la CAN, on s'est dit mais pourquoi pas vendre des articles à l'effigie des couleurs de notre pays? Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et dès qu'on a lancé la photo pour demander est-ce que vous êtes intéressés, les clients comme d'habitude, ils ont répondu présent et on a commencé l'aventure. On a des clients un peu partout, on essaie de faire des expéditions, on fait également des livraisons quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ces baskets, toutes les couches peuvent s'en procurer. Cette jolie paire, par exemple, toute orange, vous l'avez à seulement 16 000 francs. Vous avez également cette autre paire qui est à 10 000 francs. En raison de la demande, on a encore des cartons qui sont en route. Donc, on attend jusqu'à mi-janvier. On pense qu'on aura encore des arrivages pour satisfaire notre clientèle. Selon Bomba, les Ivoiriens doivent pour cette CAN absolument se parer aux couleurs nationales. On vous invite massivement à acheter pour être aux couleurs de la CAN parce que tous les autres pays vont venir dans leurs couleurs. Donc vous, c'est chez vous. Vous devez porter les articles de votre pays également. À 8 km de là, dans la commune commerciale d'Adjamé, l'on vibre déjà au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Les méduses, ces sandales communément appelées les quais, sont les stars du moment. Ces vendeurs de gros font de bonnes affaires. Depuis, c'est dit que la Côte d'Ivoire va organiser la CAN. En même temps, on s'est mis dans la rue, quoi. Nous, on est les grossistes. Voilà, donc nous, en tout cas, nous, on a fait comme ça là. Voilà, ce sont des en gros. Tous les pointus dedans, on fait comme ça et puis on vend. C'est made in Côte d'Ivoire, c'est fabriqué ici. Grossistes et détaillants s'approvisionnent chez Ibrahim. Chaque jour, je fais des achats ici. Comme c'est la CAN, j'espère que ma commande va marcher. On en trouve pour tous les âges et pour toutes les bourses. Les numéros sont compris entre 42 à 45. Voilà, lui, là, en gros, là, on fait à 5200. Maintenant, après, il y a moins. Moins, là, lui, on fait à 5000. Il y a 4 aussi dedans. Tout l'unité, c'est tout est 4-4. Enfin, là, lui, l'unité, on fait à 4400. Bébé, là, lui, on fait ça à 4000. Lui aussi, il y a 4 dedans. Après, maintenant, la finition, là, c'est les nourrissons, on fait ça à 2000. Maintenant, chacun a le choix de vendre. Dans la commune d'Adjamé, impossible de manquer les innovations de Gadget. Ce vendeur propose d'autres modèles de claquettes. Là, même là, c'est bon, ça sort même. C'est moi-même là, c'est moi de janvier même là, commencé. Pour ce rendez-vous footballistique, les vendeurs ont pensé à tout. Dans ce magasin, on trouve des accessoires de tout type. Certains sont importés et d'autres fabriqués sur place par Mouhidine. Ces accessoires sont disponibles en gros et en détail. On fait des prix en détail, comme en gros. En gros, c'est par douzaine. Au détail, c'est pas une pièce, une pièce, une pièce. Il y a des douzaines de 3000 allant jusqu'à 6000. Il y a des douzaines aussi pour les colliers, par exemple, ça peut aller jusqu'à 15 000 la douzaine. Il y a certains produits, oui. C'est nous qui, par exemple, ceux-là, les sautoirs, les boucles d'oreilles, c'est nous qui les montons. Mais les bracelets et tout, c'est importé. Mais pour l'heure, la vente est lente, selon Mouhidine. Malgré les difficultés de la vie de tous les jours, avec la cherté et tout, il faut faire avec les moyens du bord. Il faut quand même supporter l'équipe nationale. C'est derrière les supporters que les éléphants vont aller remporter la coupe. Non loin de lui, Maman Choco. Elle affiche fièrement des pagnes également aux couleurs de la CAN. C'est pagne de CAN 2023. Un pagne à 4 000, 3 pailles à 12 000. Dernier prix, 3 pailles, on peut donner à 11 000. Le constat est clair. Cette compétition de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce belle. Un mois riche en spectacles de football et un moment inoubliable en terre d'hospitalité. Et pour n'absolument rien manquer de ce moment de rendez-vous footballistique inoubliable, comme l'a dit justement Joël Gosset dans ce reportage, c'est sur les antennes du groupe RTI qu'il faudra suivre l'entièreté des matchs des éléphants, mais aussi des autres nations de football. Le directeur général de la RTI invite ses agents à tout mettre en œuvre pour la réussite de la compétition. Le groupe RTI, télédiffuseur hôte de la CAN 2023, est attendu, mais l'expérience de la Maison Bleue et de ses agents fera la différence. Fosseni
Dembélé les a exhortés à l'ardeur du travail bien fait pour une CAN réussie. C'était ce mardi 9 janvier à la Maison de la Télévision à Cocody, Noussangari. Assurer avec professionnalisme la couverture médiatique des 52 matchs qui opposeront les équipes en compétition pour la CAN 2023. C'est ce à quoi aspire Fosséni Dembélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne, au cours d'une rencontre avec les agents. Nous sommes une équipe. C'est quasiment la seule expérience de ce type que nous vivrons sur notre sol en Côte d'Ivoire. Nous avons là une occasion unique et nous devons marquer cette occasion. C'est une expérience à la fois individuelle et collective. Je voudrais compter sur l'engagement et le professionnalisme sans faille de chacun de vous. Chaque Ivoirien est ambassadeur de cette CAN, et particulièrement les agents de la RTI. Occasion pour des agents de présenter des actions menées dans le cadre des préparatifs. En ce qui concerne le RTDH, un plan de formation a été mis en œuvre pour le renforcement des capacités des équipes de la RTI qui concourent à la production du signal international. Ce sont des chefs d'équipement, des ingénieurs audio, des ingénieurs vision, des assistants, des réalisateurs, des opérateurs EVS ou ralentis, des chargés de production. Bref, tous ces métiers qui contribuent à la production du signal international ont été formés. Cette formation s'est poursuivie en Côte d'Ivoire par la production de plusieurs événements sportifs. On peut citer la 45e Assemblée générale de la CAF, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, le tirage au sort de la CAN Total Énergie, les différents matchs amicaux des éléphants. Le gouvernement, par le biais du COCAN, a procédé à l'acquisition de moyens techniques de haute qualité pour la production du signal international. Nous, les agents de la RTI, sommes prêts à affronter et relever le challenge que représente cette CAN par la production d'un signal international de très haute qualité HD sur nos antennes TV, radio et supports digitaux. La chaîne nationale a l'exclusivité de la diffusion officielle de la CAN 2023, placée sous le sceau de l'hospitalité. Et bien sûr, avec l'ardeur au travail bien fait, les agents de la RTI vont tout naturellement relever le défi. Dans le reste de l'actualité, un incendie est survenu dans une usine de fabrication de graisse à la zone industrielle de Yopougon. C'était hier, mardi 9 janvier 2024. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Le point complet de notre équipe de reportage dans nos prochaines éditions. Un autre chapitre marqué par la disparition de Chloé, une fillette de 4 ans dans la commune de Sangon. Depuis le 24 décembre 2023, c'est la consternation dans la famille Adjoumani Kofi de la cité Promogim. L'une des dernières nées de la famille, Chloé, est portée disparue. Les recherches sont effectuées depuis lors et le 29 décembre, un corps de fillette en décomposition est découvert au 2e étage d'un immeuble inachevé en face du domicile d'Adjoumani Kofi. Un corps que la famille n'est pas arrivée à reconnaître. Cette tâche est restée entre les mains de médecins légistes et de scientifiques. Théodore Zouzou, Joël Gossé. Sur cette photo, Chloé Adjoumani. Âgée de 4 ans, cette fillette vivait avec ses grands-parents et sa mère à la cité Promogim à Songon-Kassabré. Depuis le 24 décembre 2023, la petite Chloé était portée disparue. Le dimanche, on est parti à l'église ensemble. On est venu, j'ai préparé. Sa maman devrait partir aider. Il y a une maman habituée là-bas. Quand on est venu, j'ai trouvé son grand-père. Quand il s'est rendu, il dit, hé Chloé. Il dit, lui-même, il a cherché Chloé, il n'a pas vu Chloé. Je dormais vers 17h50 là-bas. C'est dans le sommeil, c'est comme une rêve. Il a attendu la voix de l'enfant. C'est une voix de détresse. C'est ça qui m'a réveillé. Et c'est pourquoi tout de suite, j'ai commencé à la chercher. Le premier démarrage, d'abord, je suis allé faire la déclaration de la disparition de l'enfant à la gendarmerie d'Arban. J'ai mis des sapias. Aussi, il y a une brigade de gendarmerie aussi au kilomètre 17. Et je suis allé aussi au 16e. C'est après que je suis revenu. Et ensemble, moi et puis l'aiguille, on a commencé à faire la recherche. Ce jour-là, on est resté au dehors jusqu'à matin. Les recherches engagées par la famille Adjoumani et le voisinage se sont avérées infructueuses. Contre toute attente, le 29 décembre, le corps d'une fillette nue en décomposition a été découvert au 2e étage de l'immeuble inachevé en face du domicile de Chloé, recherchée depuis 6 jours. Ma fille a fait la lessive le jeudi. Étant donné que ce n'était pas sec, le vendredi matin,
Elle allait sécher ça au premier. Et c'est du premier. Elle me dit, ah maman, tiens, j'ai oublié de te dire, il y a odeur de viande de bœuf qui vient de là-haut. Donc j'ai banalisé. Aux environs de 17h, je suis sortie. Donc j'ai dit comme ça, odeur de viande là, il faut que j'aille voir un peu qu'est-ce que c'est. Quand je voulais monter, ma voisine m'a dit non, il faut attendre, je vais appeler un vigile. Donc quand le vigile est venu, il est monté. Il descend, il dit non, c'est pas bon. Automatiquement, moi, je suis montée. Je suis montée et je rentre, je trouve la petite dans la cuisine, couchée sur le ventre. Vraiment, elle était déjà en putréfaction. Et puis j'ai vu au niveau de ses parties intimes, qu'ils étaient un peu dehors. Donc aussitôt, j'ai commencé à crier, pleurer. Inconsolable, la grand-mère chrétienne fait appel à son pasteur. Situation insoutenable pour la famille Adjoumani. C'est le pasteur qui s'est présenté pour l'identification du cadavre en état de putréfaction. On ne voyait pas le visage, c'est le dos on voyait. Mais la physionomie répond à notre fille Chloé. Donc, mais il fallait certifier. Donc le lendemain, on s'est rendu à Ivosep, Songong Assemblée. Quand ils ont retourné le corps, je vais vous dire aujourd'hui, le visage est méconnaissable. On ne peut pas, à partir de ce que nous avons vu, dire que c'est le corps de Chloé. Le pasteur, qui connaissait bien son élève de l'école du dimanche, n'arrivait pas à reconnaître Chloé. Les regards sont donc tournés vers le médecin légiste et la science pour l'identifier, chose qui a donné de l'espoir à sa génitrice et à la sœur aînée de sa grand-mère. On souhaite que ce ne soit pas elle, pour qu'on puisse la retrouver vivante. Et pour que nous ayons la certitude que ce n'est pas elle, il faut que les autorités compétentes fassent ce qu'il y a à faire. Mener les enquêtes, faire l'autopsie pour savoir si effectivement c'est elle ou c'est pas elle. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous continuons d'espérer. Et si c'est elle vraiment, que justice soit faite. Près de 2 semaines après l'enlèvement du corps, la famille Adjoumani n'est pas encore située sur son identité. L'affaire, aux mains de la gendarmerie, suit son cours. Vivement des enquêtes abouties pour permettre justement de mettre la lumière, de faire la lumière sur cet événement. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.